Dans le centre du Mali, c'est un scénario morbide qui se répète encore et encore. Cette fois-ci, c'est dans le village d'Ogo-Sagou et dans ses alentours. Des hommes armés, grimés comme des chasseurs traditionnels Dogon, font irruption et massacrent tous les Peuls. Une centaine de personnes vont périr dans la matinée de samedi. Hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux. Ils sont munis d'armes de guerre, ils ont des grenades, ils ont des gilets pare-balles. Ils sont très bien entraînés, formés. Et je sais qu'une milice ethnique dans les conditions normales ne doit pas être capable de tuer de la sorte. Il faut être formé pour tuer, pour pouvoir faire ces actes barbares-là. Des violences interethniques qui se sont greffées aux violences djihadistes, depuis l'apparition dans la région du prédicateur Amadou Koufa il y a 4 ans et l'assimilation des Peuls musulmans aux extrémistes islamistes. Une nouvelle attaque qui met en lumière cette situation pendant une visite d'une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU au Mali. Face à ce drame inqualifiable, moi personnellement, en tant que représentant spécial du secrétaire général, j'en appelle d'abord à la cessation de la spirale de la violence. De même, dans le cadre de notre mandat de protection des civils, dès que nous avons appris l'information, une force de réaction rapide de la MINUSMA a été aussitôt déployée dans le lieu de l'incident. Les casques bleus sont désormais en première ligne face aux djihadistes et régulièrement pris pour cible. Mais les regards se tournent désormais vers les autorités maliennes pour éviter un nettoyage ethnique. En 2018, ces violences intercommunautaires ont fait près de 500 morts, selon l'ONU.